Mais je suis restée une fois dans ma chambre, le pasteur m'a appelé. Je ne sais pas trop comment il faisait. Toutes les fois que j'étais souvent triste, quelque chose qui n'allait pas, c'est comme s'il il le savait. Il appelait tout de suite, tu vois, il te dit des paroles très reconfortantes. Je me suis dit, même si j'ai cru que je n'ai plus assez de foi, je vais quand même m'accrocher sur celle du pasteur pour voir si au moins ça peut tenir. Et ce qui m'a le plus marqué dans tous ces moments que j'ai passés, c'est qu'il a toujours été là pour moi, de nuit comme de jour. Il a toujours été disponible. Même quand je ne pouvais pas, je me disais peut-être qu'il dort ou bien il va s'inquiéter. Il était toujours là et il avait toujours les mots justes. Il savait toujours quoi me dire pour ne pas que j'abandonne. Il disait toujours tiens bon, ça va aller, tu seras guéri. Dieu a déjà fait. Et ce qui m'a encore le plus marqué, ce sont les sacrifices. Le nombre de fois qu'il a prié pour moi. Le nombre de fois qu'il a... En fait, j'ai réalisé des moments où je viens à l'église, j'ai mal. Je sors là, je suis par terre, je pleure. Il me regarde. Et ce jour-là, j'ai senti dans le regard de mon papa qu'il était... En fait, que ça lui faisait mal, que lui aussi, il en avait assez de pouvoir souffrir. Et c'est à partir de ce jour-là que quand il a fait la dernière prière, je dis la dernière prière, aujourd'hui je me tiens devant vous, je peux me lever, manger tout ce que je ne pouvais plus manger, parce qu'il y a eu quelqu'un à mes côtés. Je vous assure que s'il n'était pas là, je suis une personne, je ne suis pas ouverte, je n'ai pas d'amis, je suis seule. Quand je suis à l'école, je suis dans ma chambre seule, dans mes quatre murs. Donc je n'avais que lui. Et ensuite est venu Frère Gérald. Les autres, c'est quand tu es à l'église, on vous appelle, mais le pasteur, c'est lui en fait. Il a traversé tous ces moments-là avec moi. Il a vu comment je souffrais, il m'a vu guérir.